Nous avons une histoire de la Bible d'un esclave qui était parti en esclavagisme en Égypte. Mais tout en étant esclave, il a travaillé dans la maison d'un intendant du roi Pharaon. Et quand il a travaillé là-bas, sa beauté, sa figure a plu à la femme de son patron. Et la femme s'est arrangée un jour pour arriver à l'obtenir dans la chambre pour qu'il puisse cohabiter avec lui. Mais une chose a aidé le jeune garçon. C'est la fuite. Il a fui. Et ce soir, nous allons apprendre aussi dans notre thème de ce soir, fuir et résister. Nous devons imiter le genre de la Bible. Par la fuite, Joseph a réussi de ne pas commettre le péché. Et si toi aujourd'hui, tu prends l'habitude de fuir devant le péché, le salut rayonne devant toi. Si tu prends l'habitude de résister devant l'ennemi, le salut est devant ta porte. Fuir et résister. Fuir, c'est devant les péchés qu'il faut fuir. On résiste à une tentation. Parce que le faiseur de péché, celui qui nous pousse à faire le péché, ne vient pas nous dire que ce que je viens avec c'est le péché. Il vient tenter. Et par cette tentation-là, la Bible nous dit nous devons résister. Nous devons résister devant la tentation. Nous devons fuir devant le péché. Ceux qui ont résisté devant la tentation, qui ont fui devant le péché, ont réussi la vie de la sanctification. Tu veux être sanctifié, résiste au péché, résiste à la tentation. Fuis devant les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Bien aimé, ce sont deux verbes d'action. Pour fuir devant les péchés, je pose un acte de fuir. Pour résister à la tentation, je dois faire un geste de résistance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avec Dieu, nous sommes réunis ici, comme ceux-là sont réunis dans l'église, c'est pour constituer une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, nous ne pouvons être victorieux pour réussir cette alliance si nous sommes capables de fuir devant les péchés. Et si nous savons résister devant l'ennemi. Amen. 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 Bien-aimé, prends votre Bible. Est-ce que vous voulez dire fuir? Est-ce que la Bible connaît ces termes?
Commençons avec 1 Corinthiens. Au chapitre 6. Nous allons lire du 17e verset jusqu'au 19e. 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est à vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, devant le péché de l'impudicité, prenons la fuite. Prenons la fuite. Parce que pourquoi cette fuite-là? D'abord, c'est un péché. Mais c'est classé parmi les péchés mortels. Vous vous tuez spirituellement. J'ai dit, vous vous tuez spirituellement. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'on l'a tué. Mais ici, dans l'impudicité, vous devez commettre. Vous êtes vous-même sorciers. Enfants de Dieu, un effort. Nous ne soyons pas sorciers de nous-mêmes. Devant les péchés d'impudicité, ça vient de plusieurs manières. Mais quand vous trouvez que vous êtes embêté par ces péchés-là, on vous présente cet acte-là, posez l'acte de fuite. Fuir devant l'impudicité, ce n'est pas un péché, ce n'est pas aussi un scandale, mais c'est un sujet de sanctification. Mon frère, ma soeur, sanctifions-nous en fuyant les péchés. Et surtout les péchés qui peuvent nous amener à la mort. Vous savez, sur cette terre, il y a des vivants. Nous sommes des vivants parce que nous respirons. Mais ceux-là qui demeurent dans l'impudicité sont déjà morts. Et qui les a tués? Eux-mêmes. Alléluia. Amen. Tu t'es déjà tué toi-même. Tu es encore vivant. Bien aimé, nous sommes vivants. Et le Dieu dont je vous prêche aujourd'hui, il a inspiré certains pour écrire ces versets. Nous dire qu'il pardonne tout. Tu veux ressusciter? Confesse ce péché-là et abandonne-les. C'est ce que Dieu a mis dans notre cœur ce soir. Bien-aimés, fuyons l'impudicité. Quelque autre péché que l'homme commet est en dehors, viens du dehors. Mais l'impudicité, c'est toi-même. Fuis. Fuis encore quoi? Prends ta Bible. 1 Corinthiens 10. Non loin de là où nous avons lu. 1 Corinthiens 10 au 14e et 15e verset. 1 Corinthiens chapitre 10, 14 et 15e verset. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Je me mets à la place de celui qui a écrit. Et si vous m'aviez vu lire de cette façon-là, je prends la place de Paul, l'apôtre Paul, qui a dit, s'il faut encore fuir quelque chose en dehors de l'impudicité, il y a l'idolâtrie. Bien-aimés, dans des endroits réputés d'adorer de faire l'idolâtrie, n'acceptez même pas qu'un homme ou ton ami te pousse à y aller. Les jours où il va oser te le dire, quitte-lui en fuyant. Quitte-lui en fuyant. Fuyez. Parce que il veut t'essuyer. Mais pourquoi nous devons fuir devant l'idolâtrie? La Bible nous dit, le Dieu dont nous sommes en train de prier, c'est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Je m'adresse à des gens intelligents. Et si je vais renverser ma phrase là, je m'adresse aux gens qui ont reçu Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu jaloux. Et comme il est jaloux, il ne peut pas aimer que son enfant puisse plier les genoux devant un autre qui n'est pas son Dieu. L'idolâtrie, nous la voyons à travers ce que nous disons des histoires, des dieux qu'on a essayé un peu de monter à travers le bois, à travers mais il y a aussi l'idolâtrie humaine. Si aujourd'hui je voudrais soulager ma pauvreté parce que je me trouve devant un homme riche, je commence à chanter pour lui. Je commence à former des phrases pour aider pour son nez, pour dire qu'il est le plus majestueux. Il est quelqu'un de bien. Il est quelqu'un à la main facile. Je chante pour lui. Je danse pour lui. C'est de l'idolâtrie. Et cela rend jaloux notre Seigneur. Bien-aimés, ne soyons pas dans les groupes de gens qui mendient de cette façon-là. Parce qu'actuellement, c'est devenu une mendicité facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces genres d'actes, c'est de l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas adorer une personne ou une statuette alors que nous pensons que c'est ça notre Dieu. C'est ça l'image de Dieu. C'est fait à l'image de Dieu. Cet homme, c'est un homme puissant. S'il est puissant, c'est Dieu qui l'a rendu puissant. S'il est puissant, peut-être aussi il est entré quelque part. Il n'y a pas Dieu. Et il a eu des richesses. Et tout en ayant ces richesses-là, de cette façon-là, Dieu aussi l'a fait progresser. Il y a des gens qui sont partis chercher des richesses dans le monde noir, qui sont sortis fous. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a eu ces richesses, d'une manière
noire, ne l'adorez pas. Même s'il a des richesses d'une façon réelle, ne l'adorez pas non plus. Bien-aimés, nous devons fuir devant ces deux péchés. Un enfant de Dieu, et devant ces deux choses, ces deux actes, où tu dois commettre de l'impudicité, où tu dois t'agenouiller devant des statuaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut ce soir que nous puissions nous mettre en tête ces deux péchés. Nous devons déployer notre énergie avec l'esprit de force que tu as. Malgré ton âge, tu peux accélérer. Accélère ce qui me fuit. Quand il te parle, ou il te sollicite, vous avez entendu que je voudrais faire avec toi de la publicité. Tes oreilles t'ont donné et tu dois commencer la fuite à cette 5 secondes suffisent pour accepter. Alors, quand vous voulez mourir spirituellement, bien-aimé, restez. Résistez à cette sollicitation-là. Amen. 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 Dans les versets où nous avions commencé notre lecture, nous avons lu au verset 17 et que celui qui s'attache au Seigneur, avec lui un seul esprit. Faites attention s'il vous plaît. Nous sommes de Jésus-Christ. Nous avons le même esprit que Jésus. Et dans Jésus-Christ, il n'y a pas les péchés d'impudicité. Et toi qui es ici, c'est interdit. Alléluia. Amen. Vous les faites, vous mourrez. Amen. 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 C'est une réalité. Qui me permet de hausser les tons. L'idolâtrie, nous savons. Nous savons où ça se pratique. L'idolâtrie, surtout pendant nos périodes de campagne. Pendant ces périodes-là, il y a beaucoup d'idolâtrie. Nous avons besoin. Nous transformons nos besoins en idolâtrie pour gagner. Mais enfant de Dieu ce soir, nous tirons les oreilles parce qu'elle commence par tirer la mienne. Nous tirons les oreilles de ce genre de comportement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mais comment devons-nous résister? Devant qui nous devons résister? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Mon enseignement vous terrorise. Je voudrais que vous soyez en vie. Je vous communique la vie. Amen. 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 Nous prenons d'abord notre Bible. Jacques 4. 8, 9. Jacques 4, verset 8 et 9. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans la première lecture, j'ai commencé. Quand on s'attache à Dieu, on forme un seul esprit avec lui. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et nous qui sommes appelés des dieux, nous n'avons pas raison de nous éloigner de Dieu. C'est comme ça que le verset nous dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs
Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sortez des misères. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, nous devons résister au diable. Nous devons résister au diable. Quand devant les péchés, ce péché-là ne m'exige pas, ne me demande pas la fuite. Mais comme je ne dois pas fuir, je dois opposer une résistance. J'ai besoin de manger. Je n'ai pas d'argent dans ma poche. Mais je suis dans un restaurant. Et j'ai la capacité de prendre un plat, de voler un plat. J'ai cette possibilité-là, par exemple. Je suis un enfant de Dieu. Quelque chose va me pousser à dire, vas-y. Et l'autre va me pousser, non, tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire, ces sentiments-là, dans mon cœur, qui me poussent à commettre l'acte. Peut-être je me sens capable de le faire. Et mais je dois savoir qu'étant de Dieu, voler n'est pas permis. C'est qu'il y a un esprit qui me pousse à le faire. Résister par une prière. Une prière d'autorité. Une prière d'autorité. Pour chasser ces sentiments-là. Et tu verras. Si tu es de Dieu, l'ennemi qui te poussait à le faire va quitter, va fuir loin. Et toi aussi, pour ne pas vous éterniser en ces lieux, il faut s'en aller. Il faut s'en aller, bien aimé. Il y a des péchés auxquels nous devons résister. Nous devons résister pour ne pas tomber dedans. Nous devons résister parce que ça va nous éloigner de Dieu. Pécher pour un enfant de Dieu signifie s'éloigner de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous voulez vous éloigner de Dieu? Maintenant, quand vous êtes devant un péché, résistez devant l'ennemi. Amen. Amen. Il y a des gens qui, selon leur nature, ils n'aiment pas être humiliés. Il n'aime pas être humilié. Et quand il est humilié, c'est qu'il a 100% raison. Il a 100% raison. Il a la raison. Il s'appelle raison. Il va s'enflammer. Retenons. Lorsque nous sommes humiliés, c'est peut-être à travers ses voisins que l'ennemi a agi. Savoir de faire tomber dans les péchés. Résister. C'est comme ça que Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, ne vous fatiguez pas, mon frère. Nous sommes venus écouter Dieu. Cette parole n'est pas la mienne. 1 Pierre 5, chapitre 5, 8, 9.
Cinquième chapitre, verset. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Pierre 6, 8, 9, c'est ça, c'est 8 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez sobres. Veillez. 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 Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, avant que je parle de cette résistance-là, sur cette terre, tu n'es pas la seule personne à avoir cette souffrance. Et il y a de ces frères sur cette terre ici qui ont résisté à ça. Parce qu'ils avaient la foi ferme à Dieu. C'est comme ça que nous devons résister au diable. Parce que ce diable-là est jaloux. Il ne veut pas mourir seul. Il veut avoir il veut partir avec un groupe de gens. C'est connu. Mais ta foi, à quel degré de fermeté? Je pense avoir parlé un jour de la fermeté ici. Ce qui est ferme est changé. Il a la position du Seigneur. Il est à cheval. Amen. Hein? Amen. Quand je suis de Dieu, je suis de Dieu. Quand je suis devant une tentation, je dois résister à cette tentation. Alléluia. C'est comme ça dans 1 Pierre où nous avons lu, au 6e verset. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous avez le sens d'humilité dans votre vie. Vous savez vous humilier. Vous êtes la source de l'amour. Le Dieu que nous avons suivi ici, il est amour. Il est amour. Amen. Amen. Quand vous avez de l'amour du prochain, quel que soit les histoires qu'il va dire de toi, il ne saura pas faire sortir toute une littérature de monde devant lui. S'il a parlé jusqu'au 50e niveau, toi tu vas parler jusqu'à 100%. Celui qui avait raison a maintenant tort à cause de tout ce qu'il a dit à ce sujet. Quand vous êtes plus que votre ennemi, dans le sens négatif, c'est toi qui es devenu pécheur. Et quand tu es devenu pécheur, que la mort te surprenne après cette discussion-là, où est ta place? Alléluia. Amen. Lève la main droite et essayez de secouer cette main tout en disant merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Tu tournes vers ton voisin ou ta voisine. Dites-lui fuir et résister. Fuir et résister. Sortez vers ce soir. Que nous obtenions le salut. Que nous soyons bien devant les yeux de Dieu. Que Dieu nous témoigne. Dieu témoigne toujours les siens. Il a donné Job devant Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si
devons nous sanctifier. Ça, c'est un peu ça. Nous devons être conformes à la parole de ce soir. Amen. 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 Nous avons parlé d'élévation. Dans le verset 6. Dans le verset 6. Dieu élève au temps convenable. Mais il va élever qui? Mais c'est ceux qui s'humilient. Ceux qui savent fuir, ceux qui savent fuir devant l'impudicité, ceux qui savent résister à la tentation du diable. Mais vous allez dire qu'on ne voit pas le diable. Je venais de dire tout à l'heure que le diable peut passer à travers une personne comme toi pour te tenter avec l'impudicité, pour te tenter que vous alliez dans des endroits où on adore, il y a l'idolâtrie. Il peut te tenter en parlant du mal de toi et pourtant tu n'es pas ce qu'il dit. Et ainsi de suite. Alors sachons discerner. Quand vous avez le discernement que devant tes péchés, je dois prendre la poudre d'escampette. Devant ces péchés, je dois résister par une prière. Je dois, après avoir écouté, je dois boucher mes oreilles pour ne pas passer à l'acte. Tu seras un bien-aimé de Dieu. Tu t'approcheras de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Parce qu'il est là. Il est avec nous. Il a tendu le premier sa main. Nous appelés par lui. Il y a des gens qui sont dans le monde à qui Dieu n'a fait aucun signe. Que le Seigneur vous bénisse.